Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue sur WandaTech. WandaTech est une chaîne qui fait quotidiennement des vidéos sur des astuces sur comment utiliser l'outil informatique au quotidien. Alors n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne pour recevoir chaque jour de nouvelles vidéos sur des astuces informatiques. Pour la vidéo du jour, on va voir ensemble quels sont les logiciels les plus utilisés dans le monde de la virtualisation. Donc, quels sont les logiciels de virtualisation les plus utilisés? Alors, il faut savoir que la virtualisation, c'est un concept qui a été créé. Donc, c'est une technologie qui a été créée pour pouvoir permettre l'installation de plusieurs systèmes d'exploitation ou la création de plusieurs machines dans une seule. Donc, lorsque vous avez un PC comme ceci, la virtualisation vous permet de pouvoir installer ou de pouvoir configurer plusieurs autres PC dans un seul PC, dans une seule machine. Donc ça, c'est un peu le concept de virtualisation. Ça sera vraiment chouette de pouvoir avoir plusieurs machines dans une seule. Vous avez par exemple une machine Windows dans laquelle vous installez un logiciel de virtualisation et grâce à ce logiciel de virtualisation, vous installez un système Linux, un système Mac et un autre système encore dans une seule machine, donc dans votre système Windows. Donc c'est un peu la capacité de la technologie qu'on appelle virtualisation. Alors, il existe donc plusieurs logiciels de virtualisation, et pour chaque système, parfois, nous pouvons avoir un ou plusieurs logiciels. Donc on va voir ensemble quels sont les logiciels les plus utilisés dans ce domaine. Alors, premièrement, nous avons sur Linux, nous avons le logiciel QEMU. Le logiciel QEMU est utilisé principalement et seulement uniquement sur Linux. Le logiciel QEMU permet d'avoir une large plage de configuration, une large plage de fonctionnalités. Il permet de faire des configurations réseau, il permet d'installer plus de 5 machines. Oui, vous pouvez créer plus de 5 machines avec QEMU. Sur Linux, vous pouvez les configurer, vous pouvez installer les systèmes de Windows, Mac sur Linux grâce à ce logiciel de virtualisation. Après QEMU, sur Linux, nous avons Parallel Desktop of Mac, sur Mac, pardon. Nous avons Parallel Desktop qui a été longtemps le logiciel le plus utilisé sur Mac pour virtualiser. Donc, lorsque par exemple quelqu'un voulait installer son Windows dans sa machine Mac, et utilisait Parallel Desktop. Donc Parallel Desktop a été longtemps, comme je l'ai dit, longtemps vraiment utilisé pour installer Windows, pour virtualiser Windows dans Mac. Donc il a été volé, on a volé sa place. Il y a un logiciel qui a volé sa place. On va voir devant quel est le logiciel qui a remplacé Parallel Desktop sur Mac. Alors après Parallel Desktop, on a directement on tombe sur ce qui a remplacé Parallel Desktop sur Mac, qui n'est rien d'autre que VMware Fusion. VMware Fusion est un logiciel qui fonctionne sur Mac et qui comporte une large plage de fonctionnalités. Il comporte, comme son nom le dit, ça a fusionné, ça a un peu essayé de fusionner Linux, Windows, toutes les capacités, toutes les fonctionnalités là en un seul, et on est venu mettre ça sur Mac. Donc VMware Fusion, c'est une production de VMware, de l'entreprise de VMware, qui comporte des grandes fonctionnalités, qui est robuste, qui est flexible et qui est sécurité, donc qui comporte beaucoup de fonctionnalités de sécurité. Donc on peut, comme si on vient ici, on va voir, il est compatible avec VMware vSphere, pardon. VMware vSphere, il comporte des fonctionnalités de cloud et bien d'autres. Donc il est presque complet quoi. Il est presque complet pour le logiciel sur Mac. Et j'ai également oublié, celui-ci il est pas gratuit, il n'y a pas de version gratuite, donc il est payant. VMware Fusion est payant. Parallel Desktop est également payant, mais QEMU est gratuit, gratuit comme la majeure partie des logiciels sur Linux. Maintenant après après VMware Fusion, on a Hyper-V qui est le logiciel de Windows pour la virtualisation. Donc comme Windows ne peut pas se laisser faire, et là aussi ça part comme les grands frères sortent pour Windows a dit qu'il ne peut pas rester derrière. Donc il a créé sa part de logiciel Hyper-V qui fonctionne dans la majorité des logiciels, des systèmes d'exploitation
Windows. Donc il vient avec, c'est uniquement sur Windows, c'est uniquement sur Windows. Donc et il vient avec Windows déjà, donc c'est une fonctionnalité de Windows. Donc il est sur Windows Entreprise, Windows Professionnel ou Windows Éducation. Il est également sur les serveurs, Windows Server 2012. En fait, sur tous les Windows Server, on le retrouve. Et il est facile d'installation, très facile à installer. C'est juste une fonctionnalité qu'il faut activer. Donc il est vraiment facile à installer, prise en main facile et comporte une grande plage de fonctionnalités également comme les autres. Une sécurité, oui, également une très grande sécurité. Et son avantage, c'est qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, il est vraiment facile à manipuler, très facile à manipuler. C'est du cliquer, 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 cliquer. Donc très facile. Après Hyper-V sur Windows, on a le grand VirtualBox qui est l'un des meilleurs, l'un des vrais meilleurs et les pionniers du domaine. Donc VirtualBox, c'est un logiciel gratuit. Il est gratuit pour usage éducatif et personnel. Il est également, mais il est payant pour les entreprises. Donc, si vous voulez par exemple utiliser VirtualBox dans votre entreprise, vous allez devoir payer. Je sais pas combien on paye. Mais là-bas, pour l'usage professionnel, l'usage commercial ou pour entreprise, vous devez payer. Il a une large plage de fonctionnalités, configurations réseau sont avancées, comporte des configurations réseau avancées et plein d'autres. Maintenant, on va voir le boss. Le boss dans la virtualisation, le plus utilisé en fait, le plus utilisé, que ce soit dans le domaine professionnel, entreprise, personnel même, c'est le plus utilisé. Workstation, VMware Workstation, pardon, est le plus utilisé. Cloud, il intègre les fonctionnalités de cloud et bien d'autres. Donc là, une très grande large gamme de fonctionnalités, les configurations, c'est également avancé ici. Et on peut l'utiliser sur Linux, sur Windows, sur Ubuntu, CentOS, tout ça, on peut l'utiliser dans sur plusieurs plateformes. Donc ça, ce sont les 6 logiciels que je voulais vous présenter aujourd'hui pour la virtualisation, dont les plus utilisés dans le domaine de la virtualisation, que ce soit sur Windows, sur Mac ou sur Linux. Alors, dans les prochaines vidéos, on va voir, je vais vous présenter, je vais vous montrer comment est-ce que l'on installe les systèmes d'exploitation à l'intérieur, comment est-ce qu'on effectue les configurations réseau sur ces logiciels et comment les manipuler. Alors, entre temps, n'hésitez pas à abonner-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez, mettez un commentaire si vous avez des suggestions ou problèmes et on se voit prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, portez-vous bien.